Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble le dernier oracle de Frédéric Chine, l'oracle des êtres de lumière. Regardez-moi un petit peu ce petit coffret, comment il est trop mignon. Alors Frédéric, elle n'est pas à son premier coup d'essai concernant les oracles. Alors on a déjà réalisé deux, donc le petit oracle des messagers et l'oracle de Chine, qui est apparemment très bien réputé. Et quand j'ai fait mes recherches sur elle, écoutez, c'est une super nana. J'en reviens pas tout ce qu'elle a fait. Alors, je vous montre, on va regarder un peu ensemble tous ses réseaux sociaux et son palmarès. Parce que, bon Dieu, c'est une super nana, hein, je le répète. Frédéric Chine est médium, artiste, auteur et coach dans le domaine du développement personnel et spirituel. Elle gère plusieurs sites internet, dont Éveil TV, créé en 2016, un vrai succès parmi les sites de spiritualité du web français et canadien. En 1996, c'est l'une des premières femmes producteurs et DJ au monde. Elle remporte une place parmi les 10 meilleures artistes femmes de la planète et se produit sur les sciences à l'international. En 2006, elle crée son label de production Pirate Records, où elle a collaboré avec le groupe de musique Eurythmics sur un remix, ainsi qu'avec des émissions de télévision, TF1, C8, NRJ12 et plusieurs radios, ce qui lui permet d'enrichir son expérience des médias. En 2010, elle participe à l'émission Secret Story 4 sur TF1. Frédéric Chine a plusieurs cordes à son arc. De la création de multimédia, elle compose elle-même sa propre musique et ses vidéos. De la création et gestion de sites, du graphisme en passant par l'écriture, l'événementiel et la gestion de médias publicitaires. Depuis son enfance, Frédéric est sujette à des phénomènes non ordinaires et extraordinaires réguliers. Elle a vécu une expérience de mort imminente, ainsi que plusieurs expériences d'incorporation. Elle vit des phénomènes paranormaux régulièrement, qu'elle filme et retransmet sur les réseaux. Aujourd'hui, elle suscite un vif intérêt en publiant régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos qui présentent des preuves d'une vie après la mort, avec plus de 100 000 abonnés et des vidéos cumulant des millions de vues. Elle publie régulièrement des vidéos sur sa page Facebook, ainsi que sur le réseau TikTok. Et elle fait des enquêtes en paranormal. Honnêtement, je suis devenue accro à sa chaîne, alors si jamais vous aimez vraiment les enquêtes en paranormal, tout ce qui parle de la vie après la mort, c'est elle qu'il faut aller voir, hein, parce qu'elle fait des petites révélations incroyables et en plus elle voit des choses que j'ai l'impression, un côté un peu médiumnique. Enfin, vous avez vu son palmarès, c'est quand même incroyable. Bon, trêve de blablaterie, on le déballe ensemble. Alors, voilà le petit coffret. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que son tout premier oracle, l'oracle de Chine, c'était uniquement sur un fond noir. Ah, ça fait une belle dualité pour les deux oracles. Il est vraiment chouette. Bon, c'est une boîte livre extra. Après le succès de l'oracle de Chine, cet oracle de 52 cartes magnifiquement illustrées s'inscrit dans la continuité du premier, pour aller encore plus loin dans vos prédictions. Grâce au livre explicatif, vous découvrirez les méthodes de tirage et la signification de chaque carte. Véritable support de divination, il répondra à toutes vos questions grâce au merveilleux soutien des êtres de lumière. Je vous le lis pas puisque je vous ai fait quand même une très belle présentation de qui était Frédéric Chine. Donc c'est aux éditions Exergue, donc ça va être une qualité super top. On voit l'ISBN et il est au prix de 24,90 €. Mais tout ça, vous les aurez dans le descriptif, hein. Donc une très belle boîte, regardez ça. Regardez comment c'est bien présenté. J'adore. Alors, l'intérieur. Le petit livret. Taille classique, pas trop épais. Les oracles sont présentés, les lames en couleur. Très sympa. Ouais, on va regarder ça ensemble. Donc, hop, le petit sommaire. Ah, j'aime bien la police. Elle est sympa. Donc, on a l'introduction, les tirages et les cartes. On a la descriptive pour chaque carte. On en a 52, elles sont, à mon avis, elles vont être superbes. Et à propos de l'auteur. Alors, en introduction... C'est la même chose? Non, non.
Donc ça commence pareil par contre. Après le succès de l'oracle de Shine, l'oracle des êtres de lumière vient compléter celui-ci. Vous pouvez utiliser les deux oracles ensemble pour aller voir plus loin dans vos tirages ou les utiliser séparément. Extra. Donc en fait on peut utiliser les deux lors du tirage. C'est très sympa. Cet oracle se veut un jeu simple d'utilisation. Il a deux fonctions, les messages des êtres de lumière et la divination. Vous pouvez l'utiliser pour simplement recevoir un message des êtres de lumière ou pour consulter les cartes et poser des questions en faisant des tirages. Donc on a les tirages. Exemple de tirage. Donc le tirage en 3 cartes, c'est un des plus simples. Vous pouvez vous servir de cet oracle comme un guide, en tirant une carte chaque matin ou comme un outil divinatoire qui répondra à vos questions avec précision. Pour un meilleur usage, il est recommandé de toujours tirer les cartes avec la main gauche, car c'est la main du cœur de la spiritualité. Avant de vous proposer 3 tirages différents, vous pouvez tirer les cartes avec votre intuition. Quand vous regardez les cartes, analysez l'illustration, le titre et regardez ce qui vient à vous comme pensée ou comme image. La première pensée qui vient est la bonne, c'est votre intuition qui vous parle, vos guides. Si vous préférez suivre une autre démarche, je vous propose donc 3 autres tirages. Donc on a l'option 1 avec un objet, une option numéro 2, le tirage en croix. On a un exemple de tirage, donc je vous disais, en 3 cartes. C'est là vraiment la plus simple, la plus sympa aussi. Avec le type de question, par exemple, que dois-je publier mon livre maintenant? Que dois-je publier? Dois-je publier mon livre maintenant? Sur le taille de gauche, nous avons la carte numéro 13, la porte, ce qui indique que la porte du succès va s'ouvrir pour le sujet. Sur le tas de droite, nous avons la carte numéro 9, le temps. Le temps, ce qui indique que le sujet doit prendre le temps pour bien préparer son projet. Sur la carte du haut, nous avons la carte numéro 3, la créativité. D'accord. Ok, et ensuite on a les cartes. Donc ça va se présenter avec le message et la divination. D'accord, alors à chaque fois on aura le mot-clé, je pense, qui sera inscrit vers le bas. On va regarder ça. Oh. Très sympa. Il est simple, hein, comme elle le dit, hein. C'est un oracle qui est simple. Voilà. Alors. Oh, oula oh, 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 oh. Regardez-moi les tranches. Elles sont argentées. Oh, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Ah, j'adore. Oh, il est chouette. Ok, donc comme je le pensais, le mot-clé est en bas avec le numéro de la gamme. Ok, donc c'est un taille normale. Le dos des cartes, est bien exactement comme c'est proposé sur le livret et la boîte livre. Ok, alors on va les regarder tous ensemble. Le courage avec le zèbre. Les couleurs sont très belles. Le passage avec Médusa. Hein. Ah oui, il y a toute une symbolique autour. Observer. C'est intéressant comme perspective. Le vide. Ah, elle colle un petit peu, mais ça va se défaire. Faire tomber le masque. Oh, la couleur verte comme ça. Avec l'œil. Intéressant. Relation toxique. Qu'est-ce que c'est? On dirait une baleine, non? Relation toxique. Oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris la symbolique. Se faire avaler. Bah oui. Bah. Elle est un peu anxiogène, cette carte. Ouais. Affronter le passé. Superbe. Avec cette couleur un peu sépia. Oh là là. Le travail en arrière-plan. Sur les portails, je pense. Très joli. L'ombrelle. C'est un petit côté victorien. Charmant. S'isoler.
avec une mer déchaînée en arrière-plan. On dirait les... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle sur un orgue. Qu'est-ce que ça peut être? Moi, je vais rester sur l'idée de l'orgue. Partir à la rencontre. Quels yeux intenses. Ouh, magnifiquement verts. Elles sont jolies, hein? Anticiper. Magnifique. Je crois que c'est un jeu qui va plaire à Margaret. Alors Margaret, c'est une abonnée sur la chaîne, hein. Je précise quand même, parce que balancer comme ça, on ne sait pas trop de qui je parle. Vraiment, je pense que c'est un jeu qui va te plaire, ça, Margaret. Vraiment. Pensez, et on a un petit retour encore avec Médusa. Lumière divine. Oh, elle prend tout l'espace au centre. Rêver. C'est vrai que ça fait rêver. C'est super joli. Les teintes sont profondes. J'aime beaucoup. La tristesse. Alors le fait que le petit ange a l'air complètement abattu, oui, ça donne le reflet de la tristesse, mais les couleurs sont quand même très vives, féeriques. Et on voit en arrière-plan des vestiges des anciens temples en Chine. J'aime bien le mélange. Observez les signes. Ouh, dis donc, est-ce qu'il est majestueux cet hibou? Un joli petit mélange hein, de les couleurs. La sagesse. Mais intéressante celle-ci. Elle n'est pas pleine. L'image ne prend pas tout l'espace de la lame. On a l'impression que c'est un cliché. La sagesse. Hein? Intéressant. Les événements positifs. Bon, ça a toujours côté très féerique, fantastique. Événements festifs. La 18, se ressourcer. Bon là c'est un combo gagnant. Hein. Ce côté céleste là, oh les couleurs. Waouh. La jalousie, again, Médusa. Faut dire que c'est un des personnages mythologiques qui a une symbolique de ouf. Hein. Et la jalousie, ça lui va bien, ça colle bien, ouais. Ouais, j'aime bien aussi. Les blessures du passé. La stabilité. Avec un éléphant qui a quand même les yeux rouges. Hein. Il a l'air d'être perdu un peu dans le brouillard. La stabilité avec l'éléphant qui a des yeux rouges, perdu dans le brouillard. Bah, je n'ai pas la symbolique. Je vais étudier cet oracle parce que il y a des cartes qui me parlent pas tant que ça. L'amitié. Oh, c'est beau. Alors, il y a des cartes qui me parlent pas, mais par contre, là, je suis accro au jeu. Hein. L'équilibre. Elle est magnifique. Oh là là. Voir ce qui est caché. Magnifique chouette. L'innocence. Oui, ça la représente bien. Revenir au calme. Regardez-moi la beauté de cette carte. Magnifique. La prière.
qu'il y en a une double. La prière. On voit la cathédrale en arrière-plan. Les pensées perdues dans le cosmos. Sur une balançoire. C'est très bien vu. Ensuite, la victoire. Toujours représentée avec cette aigle, bien sûr. L'indépendance. Oh, regardez, j'adore les couleurs. Je suis accro aux couleurs parce qu'elles sont toutes uniques à chaque fois. Atteindre ses objectifs. L'apaisement. Dans une jolie prairie avec un arc-en-ciel. Avec toute cette faune et cette flore là. Waouh. La différence. Sur la 33. Le pouvoir sacré. Avec l'ours en fond. Avec son ourson. Très belle symbolique. Papillonner. Voilà un mot-clé qu'on voit rarement dans les oracles. Papillonner. Ah, c'est marrant. Libérer la colère. Avec le dragon. Couleur verte. Très intéressant. Oser. Alors, attendez, excusez-moi. Il faut que je les décolle un peu. Je crois qu'il y en a encore une qui est collée en dessous. Ouais, voilà. Oser. Bien vu. Très intéressante. Guérir ses blessures. Elles sont chouettes. Hein. Les émotions. Oh là, la couleur rouge comme ça, vif. Oh, la passion. Enfin, tout. La passion, la colère, l'amour. Il y a tout qui ressort là. Ouvrir le coffre. Ou la boîte de Pandore. Désolée. L'instant présent. Ah bah décidément. Ah, le jeu est bien neuf, il n'y a pas de problème. Attendez. Ah. Je galère un peu. L'instant présent. Avec la petite cage. L'oiseau qui a l'air d'être sorti de la cage. Dans une magnifique petite forêt. Les réalisations. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir les détails sur cette lame. Incroyable. Chaque lame en fait c'est un tableau. La désillusion. Attendez. On a un doublon là dans les cartes. On a un doublon. On a la tristesse et la désillusion. On a un doublon. D'accord. Alors, attendez, je regarde tout de suite parce que j'aimerais savoir si c'est une erreur dans mon jeu ou si c'est comme ça. Alors, je vais réussir à avoir la 43. Donc, c'est la page 115. Je vérifie juste. Hein. Je sais que là, je coupe direct dans la présentation. Donc, on a la désillusion. Et 14, c'est la page 45. On va voir si c'est voulu ou pas. Ah, c'est la même. D'accord. Ok, on va voir s'il y a d'autres doublons que celle-ci. Ah, c'est bizarre. Pourtant, elles sont opposées au niveau des mots-clés. Oh, c'est marrant. Donc la 44, l'intuition. Avec un vortex. Où est-ce que ça emmène, ça? Ah, ouais, celle-ci, je l'adore. Mystère, très gothique. Hein. Oula, une apparence très goth. Les corbeaux, toute une symbolique. Mystère, ah ça se marie très bien. La magie en 46. Une petite fée avec des ailes magnifiques.
s'éloigner. Oula, il y a un petit côté démon hein, au niveau des ailes. Hein. Mais j'aime bien les sentiments. Ah ouais. Elle est simple, elle est complètement en dissonance avec les autres lames. Voyez? Mais finalement, elle passe très bien. Même celle-ci, un game over, ça ressemble pas aux autres. Hein. Fin du jeu, fin de la partie. Au moins comme ça, quand ça sort dans le jeu, vous savez. Le mot est fait à ce que ça soit une réponse tranchée et claire. Le corbeau. Toujours magnifique, hein, j'adore les corbeaux. La connexion, on reconnaît, ça fait 2 fois, hein, on reconnaît Frédéric Shine qui pose. Superbe. Superbe avec le livre, fumée qui sort du livre. Oh la connexion, ouais, magnifique. C'est une très belle femme. Hein. Et le déplacement avec la petite montgolfière, la lune, le ciel. C'est une montgolfière ancienne. Comment elle s'appelle? Si vous savez dans les commentaires, mes chers abonnés et non abonnés, vous pouvez me dire comment ça s'appelle ça. Jules Verne l'utilise dans ses romans. Ah, ça a un nom, c'est pas une montgolfière. C'est comme un dirigeable, mais ça a un nom. Oh, mince, je remercie vivement celui qui va me retrouver le nom de cet engin. Merci. Bien. Mis à part ce petit doublon qui a peut-être son importance, je l'ignore, mais c'est quand même assez étrange. On va faire le tirage d'une carte. Je vous la tire comme d'habitude pour vous. On va regarder si le jeu se bat bien. Donc comme d'habitude, comme ça, un oracle de taille classique, je vais en baver. Je devrais te sortir normalement toi. Hein. T'as sauté du jeu. Mais je voudrais voir si le jeu se bat bien. Oh, écoutez, le jeu se bat très bien, c'est juste moi qui ne sais pas le faire. Ensuite, il s'étale aussi très très bien. Et je vais vous en tirer une au hasard. Sur quel type de questions on pourrait poser, outre le fait qu'il y a un message qui va ressortir de ce jeu. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est, par exemple, est-ce que la situation de nos agriculteurs va s'arranger? C'est vraiment, on pourrait se poser cette question. Alors même si je la tire pour vous, d'accord, moi personnellement, c'est quand même une question que je me pose, parce que là en fait je les plains, les agriculteurs. J'aimerais pas être dans leur situation depuis les 40 dernières années là. Bon, allez, j'en tire une. Celle-là. Allez, on va prendre celle-ci. Et c'est observer. Observer. D'accord, on va regarder à quoi correspond observer. Donc c'est la 3. Et la 3, c'est la page 22. Oh, j'adore ce chiffre 22. Mon chiffre porte-bonheur. Alors, observer. Alors, que dit le petit message? Vous êtes invité à être plus attentif qu'habituellement. Il peut être question des personnes qui vous entourent, d'événements qui pourraient tourner en votre faveur, mais également d'observer les manifestations que ces merveilleux êtres de lumière vous envoient pour vous aider. Vous êtes probablement distrait en ce moment. Vous ne voyez pas toujours les signes et les synchronicités. Il vous est recommandé de vous recentrer pour ne pas louper d'occasion. D'accord. Et d'un point de vue divinatoire, alors, à gauche, j'en ai tiré qu'une. Donc, à gauche, la carte indique que le sujet est un fin observateur. C'est une qualité innée chez lui. Il sait observer avant d'agir et de prendre une décision valide. Il peut s'agir du sujet ou d'un interlocuteur. À droite, bon, on va considérer que c'est moitié-moitié parce que j'en ai tiré qu'une et je l'ai mis au centre du paquet. À droite, la carte indique que le sujet n'analyse pas assez avant de se lancer. S'il agit avec impulsivité, il peut mettre les pieds là où il ne faudrait pas et ainsi se retrouver dans une situation inconfortable. Il faut bien observer la situation avant d'agir ou de prendre une décision. Ah, mince. Dans les deux cas, même si on prend moitié-moitié au niveau de la signification de la divination, ça craint un petit peu quand même pour nos agriculteurs, là, non ? Parce que bon, d'un côté c'est une bonne chose, mais quand même il faut observer avant qu'ils agissent, prennent un peu de recul.
par rapport à leur action, et de l'autre, il est possible qu'ils mettent le pied dans un engrenage qui va être infernal, quoi. Parce que s'ils agissent avec impulsivité, ils pourraient se retrouver dans une situation inconfortable. Bah j'espère pas, hein. J'espère vraiment que leur situation va s'améliorer et que leurs revendications vont être amenées à leur terme, parce que sans nos agriculteurs, on va bouffer des trucs qui viennent dans des endroits atroces, et puis eux, on va les perdre. Et moi, j'ai pas envie qu'on perde nos petits agriculteurs, parce que c'est ce qui fait également notre pouvoir en tant que souveraineté. Donc tout mon soutien à tous les agriculteurs. Étant fille d'ouvriers agricoles, j'ai une petite idée de ce à quoi ils sont en train de traverser. Donc mon soutien également à toutes les personnes qui actuellement traversent une mauvaise passe. Donc voilà, les personnes qui sont concernées comprendront. Et voilà. En conclusion, je peux dire qu'on démarre l'année avec déjà 2 oracles que je propose sur la chaîne qui sont juste extraordinaires. Contre Adam, déjà, mettez la barre très haut. Le dernier de Frédéric, là, est juste époustouflant. Il y en a un que j'attends avec beaucoup, mais alors beaucoup d'impatience et d'émotion, c'est celui-là. Pour la simple et bonne raison que je connais la personne qui a le château, que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises. Donc au niveau émotionnel, ça va être très impactant pour moi. Ça risque de se voir. D'ailleurs, donc là, j'en parlerai un peu plus. J'aurai l'occasion également de vous mettre quelques vidéos des couloirs du château. Celui-là, je peux vous garantir qu'au mois de février, il est très attendu. Sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!